Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la seule Monda de la Côte d'Ivoire. Je viens par sa grâce méritée partager avec vous un message, mais aussi une exhortation pour rectifier d'aucuns de nous. On va prier le Seigneur pour commencer. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous t'élévons, Papa. Merci pour ce moment que tu as rendu possible, que je me taise et que toi, seul tu vives de génération en génération et que seule ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, peuple du Seigneur, c'était le mardi 31 mars 2026 lors de la veillée d'intercession avec la prophétesse Majoli sur la chaîne Éternel est Dieu TV. Alors, durant cette veillée, le Seigneur m'a visité aussi. Mais il faut dire que durant la veillée, j'ai eu un léger sommeil et j'ai vu l'homme fort de ma famille. En réalité, le Seigneur m'avait fait comprendre que c'était l'homme fort de ma famille qui était venu me maudire. Et quand il est venu me maudire, et je lui ai dit que le Seigneur ait pitié de toi. Vraiment, le Seigneur m'avait donné la maîtrise de soi et j'ai dit cette parole, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai refusé cette parole. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Mais un peu de Dieu, j'aimerais ajouter quelque chose. Et que le Seigneur nous a fait cette grâce-là vraiment de pouvoir bénéficier de ce message de la repentance. Peuple de Seigneur, je me suis souvenu qu'on avait fait les prières de proclamation. Et qu'on devait, la servante de Dieu avait dit que, le Seigneur lui avait dit qu'on devait beaucoup proclamer dans nos vies. Et je me suis levée. J'ai commencé à proclamer des paroles de bénédiction. Mais, je voulais ajouter par la suite un passage. Je veux partager avec vous ce passage de Psaume 109 à partir du verset 28 qui dit « S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. » Amen, amen. Peuple du Seigneur, quand je me suis levée, le Seigneur m'a amené à proclamer dans ma vie. J'ai commencé à proclamer, j'ai dit que je proclame que je suis bénie. Je proclame que j'accomplirai ma destinée. Je proclame que toute malédiction qui a été lancée, qui a été faite dans ma vie, je proclame que la miséricorde de Dieu détruit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai fini de prier, de proclamer, bien aimé, je me suis endormie. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a ravi. Il m'a fait la grâce méritée de vraiment avoir une expérience. Je me trouvais dans une salle toute blanche. Mais dans cette salle, on pouvait sentir la paix, la joie. On pouvait sentir cette assurance-là. Vraiment, j'ai senti ça, l'assurance, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, dans une atmosphère de paix. Et je vois un ange qui est assis en face de moi qui me dit « Naomi, tu sais, tu es bénie. Tu es bénie et que la grâce de Dieu avec toi, tu es bénie. Mais sache que l'huile, tu n'as pas besoin de huile. » Écoutez bien ce qu'il dit, que tu n'as pas besoin d'huile ni de sel pour être béni. Tu es béni, peuple du Seigneur. J'aimerais partager avec vous cette exhortation pour dire que on n'a pas besoin de huile, on n'a pas besoin de sel pour être béni. Le Seigneur dit quoi? On est béni. Mais par quoi aussi? Pour bénéficier de cette grâce, pour bénéficier des bénédictions du Seigneur, il faut être dans sa volonté. Il faut le message de la repentance. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu t'approches du Seigneur, quand tu es dans le message de la repentance, le Seigneur t'ouvre les portes. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la bénédiction en personne. Peuple du Seigneur. On nous a vraiment trompé sur le fait que on doit acheter une huile de voyage, une huile de prospérité.
Donc, on va dans des églises, on dit, achète cette huile va te faire prospérer. Achète cette huile-là, l'huile-là va te faire enfanter. Ça, c'est l'huile d'enfantement, ça, c'est l'huile du mariage, ça, c'est l'huile du voyage. Peuple du Seigneur, c'est faux. On nous a longtemps berné. La bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand tu t'approches du Seigneur, passe ce message de la repentance et que tu as Jésus dans ta vie, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole. C'est lui-même qui a la bénédiction en personne. Donc, peuple du Seigneur, repentons-nous. Si donc nous avons eu cette habitude-là, d'acheter ces huiles-là, de prendre ces sels-là pour dire, on met sur nous pour être béni là. Peuple du Seigneur, c'est une erreur que nous commettons. Vraiment, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous. Paix et grâce à vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous bénisse abondamment. Shalom.